Dans ce vidéo, le maître maréchal ferrant Stefan Becker montrera combien de possibilités existent de modifier et d'ajuster la ferrure synthétique Duplo à beaucoup de sabots différents. Son objectif, c'est de créer le plus de types de ferrures différents possible avec le moins d'efforts possible. Vous ne nécessitez pas d'outils spéciaux pour ces modifications. Probablement, vous avez déjà tout ce que vous nécessitez. Veuillez veiller sur votre sécurité pendant toutes les modifications et porter des vêtements de protection. Il est très facile de faire une ferrure avec une sole ouverte et une lèvre élastique d'une ferrure Duplo standard fermée. D'abord, tracez la ligne à couper sur la ferrure. Après, utilisez un couteau à tapis avec une lame à fixer pour couper la partie centrale. Faites attention de laisser assez de matériau pour la lèvre. Nous utilisons une micro-torche d'un magasin de bricolage pour ériger la lèvre. Chauffez la lèvre jusqu'à ce que le matériau devienne transparent. Puis, placez la ferrure sur la bigorne de votre enclume et serrez la lèvre dans la forme souhaitée. Vous pouvez aussi la chauffer encore une fois. Si nécessaire, utilisez un outil rotatif pour arrondir des arêtes vives et une meuleuse d'angle pour désépaissir la lèvre. C'est assez facile de faire une ferrure régulière d'une ferrure avec pinçon. Vous pouvez utiliser votre meuleuse d'angle. Nous recommandons de n'enlever les pinçons que partiellement et par ordre alternant, à cause de la chaleur qui développe et qui fait fondre le matériau synthétique. Essayez de préserver autant de boucles que possible. Vous pouvez aussi meuler la partie métallique des pinçons au côté inférieur pour arrondir la ferrure encore plus. Utilisez votre meuleuse d'angle avec une meule grossière pour faire une ferrure profilée d'une ferrure Duplo régulière. C'est important de meuler du bord extérieur vers le centre de la ferrure pour éviter que le trou de clou se bouche.
Il y a plusieurs possibilités de créer un relevé de pince avec une ferrure doublot. Par exemple, vous pouvez traiter la pince avec la meuleuse d'angle. Si nécessaire, vous pouvez meuler jusqu'au noyau métallique ou même plus. Okay, jetzt erst nochmal tippen. Vous pouvez aussi courber un relevé de pince. Fixez la ferrure au bord de l'enclume ou dans un étau parallèle et formez-la avec votre marteau. Okay. La troisième variante, c'est une pente forgée qui crée un soulagement de la sole. Nous utilisons cette ferrure souvent pour des sabots très larges. La pente cause aussi un petit relevé de pince. Vous pouvez aussi changer la largeur de la ferrure. Pour la faire plus large, vous la fixez sur un petit étau parallèle avec une mâchoire étroite ou meulée étroite, ou bien, au moins si la ferrure est assez petite, sur des pinces. Vous pouvez faire une ferrure trop large, plus étroite avec le marteau. Veillez à ce que le noyau métallique ne se torde pas. Si nécessaire, vous pouvez le réaligner avec quelques coups de marteau bien visés. Dans une certaine mesure, vous pouvez aussi créer une ferrure asymétrique qui est partiellement étroite et partiellement large. Stabilisez la ferrure dans le trou carré de votre enclume et déplacez la branche opposée vers le centre. Pour recevoir un bon résultat, considérez la direction des coups de marteau, toujours en ligne diagonale vers le trou carré. En plus, vous pouvez meuler la partie étroite de la ferrure. Grâce au trou de clous rectangulaire, vous pouvez toujours placer les clous dans la ligne blanche, même si le sabot a une forme irrégulière. La taille de la ferrure est le facteur restrictif de toutes les modifications. Normalement, la taille maximale, ce sont à peu près 130 mm. Si vous modifiez des ferrures plus grandes et le cheval est très large ou lourd, le noyau métallique peut retourner dans sa forme initiale à cause du poids du cheval.